aujourd'hui je fais un spécial célibataire, donc comme ça m'a été aussi demandé, comme j'ai fait les liens d'âme pour la dernière fois, bien sûr je mets à l'honneur les célibataires aujourd'hui dans ce tirage à choix. Donc vous avez ici deux groupes, on va dire deux tarots différents. Donc vous avez soit le Light Seers Tarot qui sera le groupe numéro 1, soit le tarot romantique qui est le choix numéro 2. Vous pouvez bien sûr regarder les deux, voir si voilà, il y en a un qui vous parle plus que l'autre, ou peut-être que les deux, ça peut être une suite aussi, hein, ça peut être vous qui évoluez, hein, donc ça tout dépendra de comment vous ressentez, hein. Prenez bien sûr les messages comme vous le ressentez. Quoi d'autre? Alors ici, on va venir explorer vraiment votre état d'esprit actuel au niveau sentimental, où est-ce que vous en êtes. On va voir justement qu'est-ce qui vient vers vous, plutôt, ou qui vient vers vous, parce que c'est pas forcément une personne, hein. Peut-être que vous n'êtes pas prêt en ce moment à accueillir quelqu'un dans votre vie, mais peut-être que c'est eh bien, ce qui va vous amener en fait à rencontrer quelqu'un plus tard. Donc ça peut être les circonstances qui vont vous amener à vous rapprocher de cette rencontre. Et puis on va regarder aussi dans quel état d'esprit vous serez lors de la rencontre de cette personne. Voilà, savoir où est-ce que vous allez être dans votre vie, qu'est-ce qui se passera à ce moment-là quand vous rencontrerez cette personne. Donc, cette guidance, elle va avoir, on va dire, j'ai 3 mois, on va dire sur les 3 mois, c'est intemporel. Du moment que vous regardez cette vidéo, on va dire ça va être valable plutôt sur les 3 mois à venir. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour certains, dans les 3 mois, vous ne ferez pas peut-être de rencontres significatives, ou du tout, peut-être. Mais en tout cas, ça sera les événements précurseurs qui vont vous amener à cette rencontre. Peut-être que dans les 6 mois, eh bien, ça sera cette rencontre qui va arriver. On en refera d'autres, hein, des guidances comme ça. Après, je vais faire une extension pour ceux, bien sûr, qui souhaitent en savoir davantage. On ira voir dans l'extension les caractéristiques de la personne ou de la situation qui va se diriger vers vous. On va voir comment vous allez vous rencontrer avec cette personne et on va voir si la relation elle a une évolution durable. Est-ce que c'est quelque chose de durable? Est-ce que ça va être quelque chose d'éphémère? Est-ce que c'est une personne qui sera, on va dire, comme un intermédiaire pour que, avant que vous fassiez une vraie rencontre? On va voir tout ça dans l'extension. Donc si vous souhaitez, je mettrai le lien en barre d'infos sous la vidéo. Voilà, alors sans plus tarder, je vais commencer avec le groupe 1. Sinon, vous mettez sur pause et vous faites votre choix tranquillement. À tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Alors on va regarder ici pour ceux qui ont choisi le Light Seers Tarot. Donc, vous qui êtes célibataire ici, qui me regardez, quelles sont donc vos énergies à l'heure actuelle? Où est-ce que vous en êtes au niveau sentimental? Et on va regarder qu'est-ce qui se dirige vers vous, qui se dirige vers vous. Et comme je l'ai dit dans l'intro, dans quelle énergie vous allez être au moment de cette rencontre ou dans ce changement de vie. Bon, ça ne tombera pas plus bas. Donc voilà. Je vous recommande de regarder l'intro si vous voulez en savoir davantage pour l'extension Vimeo et ce qu'on va aborder dans l'extension. Donc je ne vais pas me répéter ici. Alors, c'est parti. Je vais regarder, vous, le groupe numéro 1, qui avait choisi le Light Seers Tarot. Alors, on va regarder tout de suite vos énergies à l'heure actuelle. Pour ceux qui auront choisi le groupe numéro 1, les célibataires. Donc, je me concentre bien sur vous, les personnes célibataires. Je sais qu'il y en a qui sont en lien d'âme ici, ou des personnes qui ont déjà une connexion, quelqu'un dans le cœur, qui me regarde, d'accord ? Je fais au mieux pour que les énergies, ici, je demande à ce que les énergies soient vraiment pour ceux qui veulent une nouvelle rencontre, qui veulent une nouvelle personne, et pas que ce soit quelqu'un du passé. Et c'est ce que je demande ici, quelle est la personne, on va dire, qui vient vers vous, une nouvelle personne, ok, oui, ou en tout cas qui vous amène à du nouveau, d'accord, pour la majorité d'entre vous. Parce que si vous regardez en étant célibataire, j'imagine que c'est que vous voulez avoir quelque chose quand même de nouveau dans votre vie, même si dans l'arrière de votre tête, peut-être vous espérez un petit peu un retour d'une personne du passé. Mais j'espère pas avoir la majorité de personnes comme ça. Je ne capte pas ce genre d'énergie sur cette guidance parce que je lis les énergies en fait, donc je suis juste messagère ici. Alors, vos énergies à vous, les personnes célibataires actuellement, vos énergies actuelles. Où est-ce que vous en êtes actuellement au niveau de votre vie sentimentale? Groupe 1. Pour ceux qui auront choisi le groupe 1. Cultivez la foi
et l'amour de soi. Bon, c'est très beau ici parce que je ressens que vous êtes vraiment en train enfin, vous avez confiance, vous avez la foi. Pour certains d'entre vous, vous croyez vraiment que tout arrive pour une raison, que vous croyez au destin, vous croyez en Dieu, vous croyez, voilà, vous croyez en l'univers, vous croyez dans le divin. Et je ressens ici que vous êtes des personnes vous croyez au destin, d'accord? C'est ce que je ressens ici, c'est que vous vous dites, je sais que voilà, quand ça sera le bon moment, quand le destin voudra que je rencontre quelqu'un, eh ben ça se fera. Vous êtes actuellement en train de cultiver cet amour de foi, oui aussi, de soi aussi. Mais ici, j'ai l'impression que vous avez vraiment, vous êtes dans cette dynamique où vous savez que voilà, vous devez cultiver cet amour de soi pour pouvoir être dans les meilleures conditions pour attirer quelqu'un. Et c'est pour ça que vous arrivez à avoir cette foi, justement, parce que vous vous dites, ben, tant que je me respecte, tant que je fais des choses bonnes pour moi, eh bien, j'ai la foi que je vais pouvoir attirer la bonne personne, ou je vais en tout cas recevoir ce qu'il y a de meilleur pour moi. Vous avez confiance que vous recevez ce qu'il y a de meilleur pour vous, même si vous ne recevez pas ce que vous voulez, vous recevez ce qu'il y a de meilleur pour vous, parce que voilà, le divin a décidé ainsi. Vous, j'entends, c'est pas que vous vous soumettez, mais c'est comme si vous vous dites que vous faites du meilleur déjà pour être bien vous-même, hein. D'accord? Donc c'est ça. Pour certains, vous essayez aussi de sortir d'une phase de victimisation, c'est-à-dire de vous dire, bah, de ne plus être dans des énergies où vous dites, ben voilà, j'arrive pas à obtenir ce que je veux, ou voilà, j'ai pas la chance en amour, ou j'arrive pas à attirer la bonne personne. Pour beaucoup, vous allez peut-être passer dans cette énergie où vous dites, ben j'essaye d'avoir la foi que peut-être ce qui n'est pas arrivé à moi jusqu'à maintenant, c'est parce que ce n'était pas le bon moment, c'est parce que ce n'était pas la bonne personne. Oui, pour certains, vous avez aussi peut-être récemment compris que vous aviez un manque affectif. Vous avez reçu des signes, peut-être que vous avez vécu, vous avez compris que vous étiez bloqué parce qu'il y avait ici un manque d'amour d'amour de soi. Je dirais pas amour de soi, je dirais un manque. Vous aviez un manque. Il y a des oiseaux qui se battent dehors. J'étais en train de me demander ce que c'était. Ok, donc c'est ça en fait que je vois ici pour vous. Je vois vraiment que vous vous en remettez, vous remettez au divin. C'est comme si vous faites la paix, vous faites la paix avec le divin en vous disant, bah en fait, c'est pas une punition, mais je dois le prendre peut-être comme le divin, c'est mieux ce qu'il y a de meilleur pour moi en fait. Vous voyez, donc si j'ai pas ce que je veux, c'est qu'il y a une raison certainement. Donc vous sortez de cet état de victimisation, de vous dire, bah, en fait, on m'empêche d'avoir la bonne personne, on m'empêche d'être avec quelqu'un, mais vous allez plutôt vous dire, bah, en fait, on me protège. Vous voyez, c'est comme si votre état d'esprit change, où vous dites, bah, en fait, peut-être que je suis protégée de ne pas être avec quelqu'un maintenant parce que j'ai quelque chose d'autre à accomplir, parce que peut-être on m'a protégée, on a arrêté certaines relations parce que on m'a protégée de ne pas être avec la mauvaise personne. J'ai l'impression que votre état d'esprit, il change. Ok, j'ai un message assez spécifique pour vous, groupe numéro 1. Vous avez pu faire, vous, des vœux de célibat dans une autre vie. Donc si c'est le cas, vous pouvez rompre ces vœux de célibat, c'est important. Parce que pour certains, c'est ce que je ressens. Donc il se peut des vœux de pureté, des vœux de chasteté et des vœux de célibat. C'est très probable que dans une autre vie, vous vous êtes voué à Dieu, à votre religion. Ce qui fait que dans cette vie, eh bien, vous portez encore ces vœux-là et ben, ça fait que votre âme ne vous permet pas d'être en couple puisque vous aviez fait ces vœux-là. Okay, donc important à savoir aussi. C'est quelque chose que vous ressentez. Alors, il y a des protocoles, hein, vous pouvez les retrouver sur Internet.
Alors, on va regarder ici vos énergies à vous, les personnes célibataires qui regardent le groupe numéro 1. Alors ici, j'ai le chiffre 22 qui donne le 4 et le chiffre 24 qui donne le 6. Donc, ça peut être des chiffres significatifs pour vous. Le 22, c'est un maître nombre. Donc, vraiment ici, il y a ce côté aussi de nouveau de croire dans les signes, de croire voilà, dans le divin aussi. D'être guidé, de vous sentir guidé. Alors, groupe numéro 1, votre état d'esprit actuellement au niveau sentimental. Groupe numéro 1, votre état d'esprit au niveau sentimental. Au niveau sentimental. Ouais, c'est joli ça. Cornucopia qui est donc la corne d'abondance. Regardez, et j'ai la déception derrière. Ouais. Pour vous, vous avez vécu beaucoup de choses qui vous ont justement fait perdre la foi et vous êtes en train de la récupérer maintenant. Vous essayez, vous, actuellement, de récupérer justement cet état d'esprit d'abondance, d'essayer de voir le verre à moitié vide, c'est ce que je ressens ici. Mais c'est comme si vous avez la foi que vous allez pouvoir obtenir cette abondance. Très intéressant, vous avez le 22 et le 11, hein. Donc deux maîtres nombres. Vous essayez de vraiment vous mettre dans des énergies d'abondance, dans le sens où vous dites « je sais que le divin a quelque chose, c'est pas possible, le divin a forcément de l'abondance pour moi, il y a de la place pour moi, il y a de la chance pour moi, même si jusqu'à présent vous avez été déçus. » Moi j'ai l'impression que vous avez eu affaire à des personnes qui ont justement... qui ont beaucoup pris de vous, d'accord? Vous avez pu être avec des personnes assez stratégiques qui ont justement, et ça j'ai envie de vous dire ici, qui ont justement vu en vous ce côté, j'entends que vous êtes quelqu'un justement de très connecté au divin et que vous croyez à la magie de la vie, que vous croyez que, voilà, que la vie, elle est pleine de belles surprises. Et vous avez eu des personnes qui sont venues casser ce rêve-là, qui ont essayé, du moins, de changer, j'entends, le cours de votre mode de pensée. Ça peut être des personnes qui elles-mêmes sont malheureuses et qui sont défaitistes et qui ont voulu vous faire trébucher, c'est ce que j'entends, pour que vous perdiez foi. Alors, c'est pas forcément qu'elles l'ont fait consciemment, mais vous savez, moi j'en parle souvent sur ma chaîne, des âmes fragmentées qui se font en fait manipuler, on va dire, au niveau psychique par des entités qui viennent en fait, qui viennent les faire œuvrer pour briser, casser les personnes qui sont plutôt dans la lumière, pour justement les faire douter, pour que justement vous ne soyez plus dans cet état d'esprit de foi. Et voilà, et les personnes qui sont sujettes à ça, c'est les personnes qui ont des âmes fragmentées, qui sont souvent perdues, qui sont souvent... un petit peu, on va dire, faibles, vous voyez, qui sont peut-être dans un moment de faiblesse dans leur vie, et elles se font, quelque part, entre guillemets, posséder par ces énergies-là, qui les font agir depuis leur part d'ombre. Donc, voilà, pour moi, c'est de la manipulation énergétique, hein, que ces personnes, elles ont, et elles ne se rendent même pas compte, mais ça vient, en fait, se répercuter sur vous, en fait. D'accord ? Oui, c'est pour créer de l'indécision. C'était pour vous mettre dans des situations où vous ne... C'était pour vous faire douter de cette foi. C'était pour vous faire douter de cette foi que vous avez aussi rencontré certaines personnes. J'entends que vous avez eu affaire à des personnes envieuses justement de cet état d'esprit. Que vous pouvez tout d'un coup vous rencontrer quelqu'un et vous croyez à l'amour, tout simplement. Même si vous avez vécu 40 déceptions... Et en fait, rien que le fait de vous voir que vous êtes plein d'espérance, ces personnes-là viennent détruire cette espérance, en fait. C'est comme si on voulait venir prouver, et je vous dis encore une fois, c'est pas eux, mais c'est malheureusement leur part d'ombre, qui veulent ramener des personnes à être dans le désespoir, dans le manque. Vous voyez, c'est ça que je ressens.
Donc voilà, voilà ce que je vois comme énergie pour vous. Mais vous retrouvez ces énergies d'abondance après une période justement avoir été déçu, ou alors on a essayé de vous faire douter de cette foi et de vous faire perdre confiance dans l'amour de soi. D'accord? C'est pour vous faire perdre confiance dans l'amour de soi. Et il y a une notion de cultiver aussi. Hein. J'entends cultiver et la corne d'abondance, c'est-à-dire cultiver cette notion d'abondance. Alors, vos énergies à vous, le groupe numéro 1 au niveau... Donc, les célibataires qui me regardent. Groupe numéro 1. Ouais, vraiment, 3 de coupe. Regardez. Vous vous sentez soutenu par le divin. Vous savez qu'on veille sur vous. Vous êtes dans des énergies vraiment d'espoir. Alors, je lis les cartes intuitivement. 3 de coupe, c'est la célébration, c'est l'amitié. Mais moi, je vois vraiment ici que j'entends sororité aussi. Certains d'entre vous, je vous dis, hein, il y a eu des vœux qui ont été faits dans une autre vie, je vous le dis très franchement. Et pour certains, je vais être encore plus spécifique, vous aviez été dans un couvent, ok? Et c'est des vœux que vous avez faits entre femmes. Même si vous êtes un homme aujourd'hui, hein, vous avez pu être une femme dans une autre vie et faire des vœux entre femmes. Donc, c'est-à-dire, dans le couvent, de faire les vœux ensemble que jamais vous ne serez. Vous serez avec un homme, vous voyez, que vous allez garder votre pureté. Il y a quelque chose comme ça ici. Maintenant, si on revient ici, dans cette vie, ce que je vois ici, c'est que aussi vous essayez de cultiver la joie, les énergies hautes. Vous essayez de fréquenter des personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous, qui vous élèvent, qui vous font vous sentir aimé, qui veulent votre bien. Tout ce qui cultive cette notion d'abondance, d'accord? C'est ça que je vois. Alors, où est-ce que vous en êtes au niveau sentimental actuellement? Et vous vous dites, voilà, tant que j'y crois, peut-être que vous avez des groupes d'amis qui sont aussi célibataires, et du coup, peut-être vous êtes dans le même état d'esprit, vous croyez que voilà, vous avez une bonne étoile, que quelque chose viendra, et vous vous soutenez dans cette croyance. Célibataire, où est-ce que vous en êtes là au niveau sentimental? Où est-ce que vous en êtes au niveau sentimental? 7 de coupe. Ouais, je vous ai dit ici, hein, vous avez appris à vous protéger contre les personnes qui... vous avez eu une personne qui a pu être vraiment tout l'opposé de vous, c'est-à-dire qui a essayé de vous déstabiliser justement, de vous mettre en conflit avec vos valeurs. Et vos valeurs à vous, c'est justement de croire en la magie de la vie, de croire que voilà, le divin existe. Et je vous dis, regardez ça. On vous a envoyé une personne, voilà, dans des énergies sombres pour vous faire descendre de vos énergies, vous voyez, pour vous déstabiliser dans vos énergies, pour que vous perdiez cette foi. Mais j'ai l'impression que vous êtes resté bien centré, justement, vous n'êtes pas laissé atteindre par cette personne, et elle ne savait pas quoi faire d'autre que de partir comme un voleur ou comme une voleuse. C'est-à-dire, cette personne, elle s'est dit, je ne peux rien faire, et elle savait que vous alliez peut-être démasquer ses intentions aussi. Ça peut être une personne extrêmement matérialiste, hein, justement, qui ne croit pas du tout en ça, qui est plutôt terre à terre, plutôt genre... Et ça énerve de voir que vous êtes dans la spiritualité, que vous arrivez à vous accrocher à quelque chose, parce que la seule chose à laquelle cette personne s'accroche, c'est au matériel. C'est-à-dire, quand il y a un truc qui ne va pas dans sa vie, en fait, elle n'a aucune foi. Vous voyez, c'est plus, j'entends, il y a beaucoup d'ego, en fait, chez cette personne. Quoi qu'il en soit, votre état d'esprit, c'est que vous êtes dans ce contexte d'abondance et de vous dire que effectivement, vous ne savez pas encore ce qui va vous être proposé, mais vous essayez peut-être même de visualiser finalement les différentes opportunités qui pourront se présenter à vous. J'entends que vous essayez aussi d'être plus sélectif
D'accord? Il se peut que vous êtes en train d'être plus sélectif par rapport aux personnes que vous fréquentez, en général. Amis, voilà. En général, vous commencez à être plus sélectif. Et vous choisissez des personnes qui ont les mêmes rêves que vous, les mêmes aspirations que vous. Et vous vous protégez du reste. Ok, alors on va regarder maintenant qu'est-ce qui se dirige vers vous. Qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Qui c'est qui se dirige vers vous au niveau sentimental? J'ai vu amour et famille et tribu. Enfin, tribu, je crois. Je sais plus laquelle. Qu'est-ce que c'est sur cette carte? Mais c'est comme si, en tout cas, c'est quelqu'un qui pourrait faire partie de votre famille d'âme. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Les célibataires. Donc, je vous ai dit, hein, c'est peut-être une personne, si c'est dans les 3 mois, sinon, ça sera une situation qui vous amènera à cette personne. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ou un truc que vous avez encore à libérer. Donc, de toute façon, il y a toujours des étapes. Et puis, on ne peut pas les négliger. Donc, c'est pour ça que peut-être qu'on va vouloir mettre l'accent là-dessus. Ben voilà, retrouvez votre nature profonde. Et bas les masques. Vous voyez? C'est pour ça que je vous ai dit, pour vous, je sens surtout que ce qui se dirige vers vous, c'est plus d'authenticité avec vous-même. Avant tout, c'est d'être honnête avec vous-même, honnête dans vos choix. Et on voit que c'est déjà un processus que vous êtes en train de faire actuellement. Et bas les masques, c'est-à-dire que là, je sens que vous êtes plus prêt à vous compromettre par rapport à cette vision de la vie que vous avez. D'accord? Vous essayez ici de vraiment vous... être sincère avec vous-même et du coup montrer aussi, j'entends, votre vrai visage. Vous aurez peut-être moins peur de montrer peut-être dès le départ, parce que pour certains, vous ne montrez pas ça dès le départ. C'est-à-dire que vous cachez peut-être ce côté... vous croyez en la magie de la vie. Peut-être que voilà, au début, vous êtes un petit peu hésitant ou il y a quelque chose comme ça. Et du coup, vous donnez l'impression à cette personne que vous êtes comme lui ou comme elle, c'est-à-dire que vous croyez que aux faits. Vous voyez, c'est ça. On va continuer à voir parce que je vais voir si c'est une personne ou si c'est vous ici. Aussi, ce que j'entends, c'est que ce que vous attirez vers vous, c'est des personnes ou une personne, ici on va voir si c'est une personne en particulier, mais qui correspondent vraiment à votre nature profonde, qui aspire aux mêmes choses que vous, qui est dans ce même état d'esprit. Aussi une personne qui ose être authentique, qui ose être vraie, qui ose montrer son vrai visage, pas quelqu'un qui porte des masques. Et je ressens aussi que j'entends ici que vous pouvez attirer une personne qui, de par votre comportement, votre attitude, votre vision de la vie, pourrait justement enlever son masque. Ou vous pouvez inspirer cette personne à être plus dans sa vérité profonde aussi. On va voir. Donc, qu'est-ce que vous attirez à vous, les personnes célibataires du groupe 1 ? Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui est en recherche d'authenticité. Peut-être c'est une personne qui est en recherche d'authenticité, qui cherche à trouver aussi, comme vous, quelqu'un qui n'est pas dans le jeu, quelqu'un qui n'est pas en train de porter des masques, quelqu'un qui voit aussi, j'entends, au-delà des apparences. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, les personnes célibataires? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Donc voilà, dans les 3 prochains mois, on va dire. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Waouh, chakra du cœur, magnifique. Donc ici, c'est ça. Et la déesse de la lune, ouais. Je vous ai dit, hein, ça peut être quelqu'un avec qui vous aurez un contrat d'âme. Quelqu'un avec qui vous aurez un contrat d'âme, et je vous dis très clairement, cette personne est
est en chemin vers vous parce que cette personne est en train d'apprendre ce que c'est que de montrer ses sentiments. C'est quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a pas su dans le passé montrer son vrai visage. C'est quelqu'un qui a eu peut-être peur, j'ai entendu quand dira-t-on, une personne qui a pu vraiment montrer qu'elle n'était pas intéressée, enfin qu'elle n'avait pas de croyance, qu'elle n'était pas intéressée par la spiritualité, mais c'était plus pour garder une image sociale, pour pas être moquée, ou une personne qui avait beaucoup de sensibilité, qui ressent les choses, mais qui portait un masque, c'est-à-dire qui ne voulait pas vraiment, j'entends, faire son coming out, c'est-à-dire montrer que c'est quelqu'un qui ressentait les choses, qui avait voilà, des intuitions. Et cette personne, elle est intuitivement guidée vers vous, d'accord? C'est quelqu'un avec qui vous avez un contrat d'âme. Donc cette personne, elle est mise sur votre chemin parce que vous avez un contrat d'âme. J'ai la déesse de la lune, donc c'est quelqu'un aussi qui peut être... Alors j'entends signe du cancer. Ici j'ai le chiffre 15 et le chiffre 38, ça peut être un âge, 38 ou 52. On a le 38 qui donne le 10, c'est quelqu'un qui est à la fin d'un cycle aussi, qui est en train d'accomplir quelque chose. Au niveau du 15, le 6, c'est-à-dire de son équilibre émotionnel. Et le 52 qui donne le 7, c'est quelqu'un qui est à la recherche de quelque chose de plus significatif dans sa vie. Balai masque 11, le 2, c'est quelqu'un qui doit faire le choix de montrer son vrai visage, sa vraie nature. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Au niveau sentimental, les célibataires qui ont choisi le groupe 1, qu'est-ce qui se dirige vers vous ou qui se dirige vers vous ici? Vous voyez, parce qu'ici, cet ange porte une armure. C'est quelqu'un qui n'a pas eu l'habitude de montrer ses émotions par le passé. Hein. Quelqu'un qui peut se montrer assez, d'ailleurs, un peu macho ou un peu, pour une femme, un peu très fière comme ça. Genre rien ne les atteint, alors que c'est pas du tout le cas. Et cette personne, elle est en train d'apprendre que finalement, ça lui fait plus de mal que de bien, que d'être comme ça. Alors, qui se dirige vers vous ici? Ouais, c'est quelqu'un qui a tendance à beaucoup se protéger. J'ai vu le 9 de bâton parce que c'est une personne qui a souffert dans le passé, qui peut-être a souffert dans l'enfance ou dans un passé amoureux. Roi d'épée. Ouais, le roi d'épée, alors lui, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, qui a commencé à avoir des réflexions sur la vie. Je vous dis qu'il commence à vraiment s'intéresser à la spiritualité, qui commence vraiment à acquérir une forme de sagesse. Peut-être que c'est une personne qui commence même c'est une personne qui veut commencer à voir la vie sans masque. C'est-à-dire le roi d'épée, lui, il coupe à travers tout ce qui est faux. Il veut voir la vérité. D'accord? C'est quelqu'un qui est en quête de cette vérité, de voir les choses telles qu'elles sont, de plus vivre dans des apparences. C'est une personne, même, je vous dis, qui aurait pu même faire une initiation chamanique ou alors aller faire une retraite quelque part, même si c'est pas dans un groupe, c'est vraiment genre, cette personne a pu partir pour réfléchir seule, dans un lieu, dans la nature. Et cette personne s'est sentie extrêmement bien, en fait, dans cet environnement. Et elle se pose beaucoup de questions. C'est quelqu'un de très... Alors, vraiment, quelqu'un de très beau. D'accord? Quelqu'un qui a des traits... ou de très belles, hein, bien sûr. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des traits fins. Vous voyez, surtout les yeux. Je vois... vous voyez, les yeux un peu de chat. C'est ce qu'on me donne. J'entends vraiment, ouais, des yeux, surtout les yeux. Alors, c'est ce qu'on me donne ici. Hein. Alors, qui se dirige vers vous ou qu'est-ce qui se dirige vers vous ici?
c'est peut-être quelqu'un qui a subi une trahison, justement, et ça l'a vraiment... J'entends volte-face. Ouais, c'est quelqu'un qui a subi un volte-face, qui a pu vraiment... Et c'est ça qui l'a réveillé, qui s'est dit, ouais, cette personne s'est dit, j'ai plus envie de vivre dans un monde de fausses apparences, où les personnes sont sympas devant nous, et qu'au final, en fait, elle nous poignarde dans le dos. J'ai l'impression que cette personne est devenue beaucoup plus réaliste de cette vie un peu de faux semblant. Alors, qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Et cette personne est et intuitivement, elle est attirée d'aller dans une direction. Elle ne sait pas encore pourquoi, mais elle est en quête de vérité et elle essaye d'écouter son intuition. Alors, c'est-à-dire, ben, va dans cet endroit, je sais pas, va à pied par ce chemin plutôt que celui-là, ou pars à telle heure. Cette personne essaye vraiment d'écouter son intuition. Voilà, pour justement, elle fait confiance à la vie, quoi. Alors, qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous, groupe numéro 1, au niveau sentimental? Le pendu et le roi de coupe, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui commence vraiment à se reconnecter avec ses émotions. C'est quelqu'un qui est en train de changer sa vision des choses, qui commence à avoir vraiment, c'est quelqu'un qui a un éveil spirituel. Pour le moment, c'est une personne qui n'est pas en train de vraiment agir, elle est dans une forme de réflexion par rapport à la vie. Sa vision du monde a changé. Sa vision vraiment, je vous dis, c'est quelqu'un qui peut même faire de la méditation ou qui apprécie énormément la nature, qui a peut-être pu commencer à faire du yoga ou de la méditation, c'est ce que je vois, pour se recentrer avec lui-même ou elle-même. C'est quelqu'un qui a changé, j'entends, son mode de vie complet. Mais on ira voir dans l'extension les caractéristiques de cette personne. Je vous donne déjà des bons détails. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a été déçu. Déçu ici parce qu'elle a vécu des pertes. Il y a quelqu'un qui est parti de sa vie ou alors c'est une personne qui a en tout cas vécu des pertes. Et c'est ça qui l'a amené à, vous voyez, peut-être à s'intéresser à la spiritualité parce qu'elle était vraiment... Elle ne trouvait pas de solution à ses problèmes, à ses pertes qu'elle a pu vivre. Ça peut être la perte au niveau d'une vie familiale. Peut-être que cette personne... on me donne ici que c'est quelqu'un qui a donné tout son argent lors d'un divorce ou d'une séparation à sa conjointe, pardon. Je peux parler. Et cette personne, elle a plus rien, en fait. Et c'est comme si elle a été dépouillée de tout, mais je ressens une grande foi. Cette personne aussi, elle est dans la foi. Voilà. Cette personne, elle est dans la foi parce que c'est tout ce qui lui reste. C'est ça qui l'a amenée, en fait. Ok. Alors, voyons voir. Je suis déjà à 30 minutes, mon Dieu. Ok, dans quelle énergie vous allez être lorsque vous allez rencontrer cette personne? On va regarder dans quelle énergie vous allez être quand vous allez rencontrer cette personne. Quelle sera votre énergie lorsque vous allez rencontrer cette personne? Alors, aïe. Ah, le foyer. Alors, moi, je vous sens que vous serez dans un moment d'introspection, de solitude, peut-être de nostalgie, c'est ce qu'on me donne ici, de nostalgie. Peut-être que vous serez en train de regarder des vieilles photos, même j'entends de regarder des anciennes lettres que vous avez pu recevoir de vos ex ou des choses comme ça, retrouver peut-être des cadeaux qu'on vous a fait. Je vous sens dans une forme de nostalgie et puis assez casanier ou casanière. Plus dans un moment un peu de vouloir passer du temps seul, passer du temps avec vous-même. Lorsque vous allez rencontrer cette personne, l'énergie dans laquelle vous serez quand vous allez rencontrer cette personne. Je vais prendre une comme ça aussi. Dans quelle énergie vous serez lorsque vous allez rencontrer cette personne? Vous serez en train peut-être de prendre soin de chez vous. Ouais, la famille. Vous voyez peut-être que ici, si vous avez une famille, des enfants, vous serez en train de passer des moments famille très casaniers. C'est ce que je vous dis. Vous serez plus centré sur je passe du moment avec... Ou famille d'âme, hein, ça peut être aussi votre famille style ami. En tout cas, vous serez
du genre je veux fréquenter qu'un cercle très restreint de personnes. D'accord? Je vous vois pas ici en train de sortir, en train de faire la fête. Je vous vois vraiment, vous aurez besoin de vous sentir en sécurité. Vous voyez, que ce soit chez vous ou avec des amis proches, des gens en qui vous avez confiance. En tout cas, vous serez dans des moments où vous passerez beaucoup de temps avec des gens proches, que ce soit votre famille biologique ou famille, on va dire, famille d'âme, quoi. Le voyage. Oui, vous serez un peu dans cette quête, dans ce voyage un petit peu intérieur, dans ce voyage intérieur aussi. Peut-être pour certains, vous serez en voyage avec de la famille, c'est possible pour certains. Mais là, je regarde votre état d'esprit. Vous serez en train de vraiment prendre plaisir aussi à passer du temps en famille, avec des amis proches. En train de passer en tout cas des bons moments chez vous. Dans quel état d'esprit vous serez quand vous allez rencontrer cette personne? Quel sera votre état d'esprit lorsque vous rencontrerez cette personne? Ouais, très centré sur vous. Très dans votre bulle, quoi. Vraiment, vraiment, vous serez intéressé par aucune, peut-être même des sollicitations extérieures, des invitations. Vous n'aurez pas envie, vous aurez envie d'être tranquille. C'est ce que j'entends ici. Tranquille ou avec des gens avec qui vous vous sentez extrêmement en confiance. Dans quel état d'esprit serez-vous lorsque vous allez rencontrer cette personne? Donc là, on ne sait pas encore où vous allez rencontrer, mais je vois l'état d'esprit déjà. Quel sera votre état d'esprit lorsque vous allez rencontrer cette personne? Regardez, j'ai eu le 8 de coupe et j'ai eu l'ermite ici. Un moment où vous allez avoir envie de faire le vide dans votre tête. D'accord? Envie de solitude. Comme cette personne, finalement. Comme cette personne. Vous allez avoir vraiment envie de quitter tout ce qui vous sert plus, d'être seul, d'être tranquille. Vraiment, j'entends vraiment, j'ai envie de passer du temps seul, j'ai envie d'aller faire des choses qui me mettent en joie. Mais je ressens vraiment de l'introspection et un moment pour vraiment, j'entends mettre de la clarté dans votre esprit. Je vois des escaliers ici, alors... Ok, j'entends que vous serez dans un moment d'évolution spirituelle. Alors que vous fassiez une pratique, c'est-à-dire de la méditation, mais vous serez dans une pratique qui va vous amener une évolution spirituelle au moment où vous allez rencontrer cette personne. Et je vous dis, il se peut qu'à ce moment-là, il y a même un ex ou quelqu'un qui va essayer de vous tenter, de vous rappeler. Vous allez justement essayer de vous écouter par rapport à ça. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui va essayer vraiment de vous réattirer dans ses filets. Ok? Donc voilà ce que je vois pour vous. Groupe numéro 1, on va continuer sur Vimeo. Donc comme j'ai dit, on va les voir maintenant pour ceux qui souhaitent, hein, bien sûr. Les caractéristiques de cette personne, justement. Hein, donc c'est qui cette personne? Voilà. Qu'est-ce qu'on va voir encore? Comment vous allez rencontrer cette personne? Là, on a regardé votre état d'esprit. Et puis, on va voir aussi si cette relation, elle sera durable ou c'est quelqu'un, comme j'ai dit, de passage dans votre vie. Ok? Donc voilà mes chers, je vous dis à tout de suite pour ceux qui me rejoignent. Pour les autres, merci infiniment d'avoir été là. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît, vraiment c'est une façon de montrer eh bien, de la gratitude pour ces guidances. Et puis aussi, ça permet à plus de personnes de pouvoir accéder ensuite à ma chaîne, à pouvoir voir eh bien, des messages qui leur sont peut-être destinés. Et voilà, comme ça, nous sommes une communauté qui grandit et qui peut vraiment se soutenir. Donc voilà, et puis abonnez-vous bien sûr si ça vous fait plaisir de recevoir eh bien, des guidances, des conseils et de l'accompagnement, et puis aussi de faire partie d'une famille d'âmes parce que c'est important. Vous communiquez aussi beaucoup entre vous et c'est vraiment aussi le but de cette chaîne, c'est que vous puissiez vous écrire dans les commentaires, vous soutenir. Je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. On a tous besoin en fait de se sentir écoutés. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, alors je vous retrouve donc pour les autres. Je vous souhaite un très bon moment et puis je vous dis à tout bientôt. Bienvenue au groupe numéro 2. Alors pour les personnes donc, qui sont célibataires, on va regarder ici. Donc comme on a dit, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre état d'esprit au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau justement sentimental? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Donc c'est une guidance qui est intemporelle. À n'importe quel moment où vous tomberez sur cette vidéo, eh bien dans l'un des deux choix, voilà, vous aurez
certainement un message pour vous. Si ce n'est pas le cas, si vous sentez que vous ne vous retrouvez pas dans les énergies ici, c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Ça sera peut-être dans une autre guidance. Voilà, parce que c'est une guidance générale, rappelez-vous. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va regarder donc dans cette partie-là? Comme j'ai dit, on va vraiment explorer votre état d'esprit à l'heure actuelle. Où est-ce que vous en êtes au niveau sentimental? Et puis ensuite, on va venir voir qu'est-ce qui vient vers vous ou qui se dirige vers vous. Parce que ça dépendra en fait, comme je l'ai dit, je ne sais plus si je l'ai dit en intro ou dans le groupe 2, mais il se peut que vous ayez des étapes à faire avant de rencontrer quelqu'un. Moi, j'ai mis l'intention que ce soit sur les 3 prochains mois. D'accord, pour rester large. Mais imaginons peut-être que dans ces 3 prochains mois, c'est un moment de guérison, c'est un moment où vous allez peut-être voilà, devoir passer par certaines autres étapes avant de rencontrer quelqu'un et ça n'apparaîtra pas. D'accord. Quoi d'autre? Après, on va aller voir dans quel état d'esprit vous serez lorsque vous allez vivre cette situation ou rencontrer cette personne, s'il y a effectivement une personne qui apparaît. Et puis, je fais une extension sur Vimeo pour ceux qui souhaitent bien sûr aller plus loin dans cette exploration. Et dans l'extension, on va voir les caractéristiques de cette situation ou de cette personne qui se dirige vers vous. On va voir aussi comment vous allez rencontrer cette personne ou cette situation, comment vous allez la vivre. On va voir l'évolution. Alors, est-ce que c'est durable ou pas? Et dans l'évolution, peut-être que justement là, il y aura une personne s'il n'y en a pas ici. D'accord. On va aussi également mettre des timings, même si j'ai dit c'est sur les 3 mois, on va essayer de trouver un peu des timings pour voir un petit peu quand est-ce que vous pourriez avoir cette situation, cette personne qui rentre dans votre vie. Et même si l'intention, elle est sur les 3 mois, mais comme ça vous donne un peu des notions de temps aussi. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec vos énergies. Donc on va déjà regarder où vous, le groupe numéro 2 qui avait choisi donc ce tarot, le tarot romantique. Où est-ce que vous en êtes à l'heure actuelle au niveau sentimental? Où est-ce que vous en êtes? Alors bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas fait, de soutenir ma chaîne. Ça fait un grand plaisir que voilà, on puisse avoir cet échange et pouvoir permettre à d'autres personnes aussi on va dire d'avoir des synchronicités, de tomber sur mes vidéos en ayant la visibilité qu'il se doit. Ok. Alors on va regarder ici vos énergies à vous, les personnes qui m'ont regardé. Vous en êtes où au niveau sentimental à l'heure actuelle? Groupe numéro 1, où est-ce que vous en êtes à l'heure actuelle? Je ne sais plus par quoi j'avais commencé pour le groupe 1, parce que je le fais un autre jour là. J'ai dû m'arrêter. Alors, où est-ce que vous en êtes? Groupe 1. Niveau sentimental. Groupe 2, pardon. Groupe 2. Ah, assertivité, d'accord. Alors, et puis derrière, j'ai le rejet. Ok, pour certains ou certaines d'entre vous, effectivement, peut-être que vous avez eu une rupture récente. Vous avez dû vraiment ici, justement, ça a fait appel à votre assertivité, à vous imposer davantage. C'est que vous commencez peut-être ici à exprimer un peu plus vos besoins et je ressens ici que vous êtes plus... vous avez mis fin récemment à une situation où il y a une situation qui a pris fin. Soit vous vous êtes senti rejeté, soit vous avez rejeté une personne parce que vous avez décidé de placer cet amour en vous, de vous aimer davantage, même s'il y a encore des liens. Ici, pour moi, je pense que pour certains d'entre vous, vous pensez encore à quelqu'un ici, où il y a eu quelque chose de récent qui s'est terminé, ou alors il y a encore des liens avec cette personne, vous pensez encore à elle, mais quoi qu'il en soit, vous avez tourné le dos à cette personne. Ce que j'entends ici, c'est que c'est une situation où il y avait beaucoup de flou, d'accord? C'est une situation où c'était pas clair, où vous avez l'impression que vous avanciez dans le brouillard, sans vraiment savoir où vous alliez avec cette personne. Vous avez pu vous sentir rejeté. Peut-être que vous vous sentez encore actuellement rejeté dans cette situation. En tout cas, il y a une blessure ici de rejet qui vous pousse ici aujourd'hui à être plus assertif, peut-être à mettre des limites beaucoup plus tôt. Où vous êtes en train de vous dire que voilà, à partir de maintenant, vous mettrez des limites beaucoup plus tôt avant de vous faire rejeter, ou alors avant de vous sentir rejeté dans une relation.
Cette personne, je vais vous dire une chose, et je sais qu'on est sur du célibataire, mais comme j'ai dit, j'espère que j'ai une majorité de personnes ici qui cherchent vraiment à aller de l'avant et qui ne sont pas en train d'attendre un ex, mais je ne peux pas, je ne contrôle pas les énergies. Ça veut dire que si j'ai une majorité de personnes ici qui me regardent et qui pensent à quelqu'un du passé, qui espèrent peut-être le retour d'une personne, eh bien il se peut que ça apparaisse, d'accord? Et ça voudra dire que c'est votre groupe à la majorité de personnes qui attendent peut-être quelqu'un du passé. Mais je sens qu'ici, il y a encore des énergies passées qui sont encore dans votre présent. Ok, même si vous avez rompu avec quelqu'un, même si cette personne, vous lui avez tourné le dos. En tout cas, cette blessure de rejet que vous avez pu ressentir, de ne pas vous sentir aimé, de ne pas sentir que vous avez reçu l'amour que vous désirez, cette blessure est encore présente. Et je peux vous dire que cette personne, elle pense encore à vous, ou vous avez encore des liens énergétiques avec cette personne. Donc, pour ceux qui veulent vraiment aller de l'avant, même pour ceux qui ne veulent, enfin voilà, même si vous souhaitez, on va dire, un retour de cette personne indirectement, essayez de couper ces liens énergétiques parce que ça peut vraiment vous garder bloqué en fait. Et c'est ce qu'on me donne comme message ici. Il se peut que cette blessure que vous avez par rapport à une personne du passé ou une personne à qui vous pensez encore vous retienne aujourd'hui pour vraiment aller de l'avant et rencontrer quelqu'un, voire carrément retrouver cet amour de soi. D'accord? C'est quelque chose qui vous a demandé du courage. Est-ce qu'on me dit? Vous avez peut-être, ça vous a demandé du courage de pouvoir quitter cette situation, de pouvoir, en tout cas, vous affirmer dans cette situation. Et très clairement, avec le 18, on est sur le 9. Donc, j'entends solitude. Si on me donne le mot solitude, vous vous êtes senti seul par rapport à cette situation que vous avez pu être. Vous avez pu être avec quelqu'un en vous sentant seul, vous voyez? Ça peut être une connexion comme ça d'une personne qui n'était pas vraiment... avec qui il n'y avait pas une relation construite, quoi. Ou alors, cette personne, vous vous sentiez seul avec elle. Mais avec le 18, on est sur le chiffre 9 qui nous donne quand même la fin d'un cycle ici. Qui vous pousse ici à être beaucoup plus... à vous affirmer. Alors, vos énergies à vous, le groupe 2, où est-ce que vous en êtes au niveau sentimental à l'heure actuelle? Oups là. Ouais, regardez, le cœur brisé. Le 9 de nouveau, hein. Ouais. Donc pour beaucoup, là, on est dans un groupe de personnes que vous avez récemment eu une situation où vous êtes senti rejeté, où vous avez senti qu'on vous a soit coupé de la vie de cette personne, vous a coupé de sa vie, vous avez encore cette blessure, vous la portez. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose à mettre en lumière ici, parce que votre cœur est encore en souffrance par rapport à cette histoire. D'accord? Donc ça veut dire que vous n'avez pas encore totalement guéri d'une situation passée. Mais j'entends que ce qui s'est passé, j'entends ce qui s'est passé là, ou ce que vous ressentez, enfin, vous êtes dans cette transition de vous affirmer davantage aussi. C'est comme si vous vous dites plus jamais je vais accepter qu'on me brise le cœur comme ça ou qu'on me rejette comme ça. Ici, j'ai le second chakra, archange Ariel. Donc ici, ça parle de tout ce qui est intimité. Donc vous êtes... Peut-être qu'il y a eu ici, j'entends... comme si vous vous êtes senti abusé. C'est le mot que j'entends. C'est comme si on a abusé de vous, on a abusé de votre cœur, on a profité de votre amour, on a profité de votre générosité. Et c'est pour ça l'assertivité, c'est que vous dites non mais on a profité de ce que tout ce que j'ai donné en fait, ça a été bafoué. Et vous avez besoin de vous reconnecter avec votre deuxième chakra ici. On a le chiffre 36 et 36 donne de nouveau le 9. Hein. Donc, il y a vraiment une fin de cycle pour vous. Vous êtes en fin de cycle. J'entends aussi vous avez décidé que vous n'allez plus laisser aussi rentrer n'importe qui dans votre intimité. C'est ça l'assertivité. Vous êtes en train de vous dire maintenant, je vais pas... vous allez vraiment être vigilant sur qui vous offrez votre cœur, à qui vous êtes intime aussi. Hein, d'accord? C'est vraiment ça que je ressens. Et il se peut ici que voilà, vous êtes entouré d'amis ou vous essayez de vous rapprocher ici de gens avec qui vous vous sentez bien pour pouvoir retrouver confiance. C'est comme si vous avez perdu confiance aussi, c'est ce que j'entends. Vous avez perdu la confiance en vous.
Et vous essayez de retrouver un équilibre ici, de guérir votre cœur, peut-être en étant avec des gens, des amis, peut-être que vous essayez, j'entends peut-être aussi de peser le pour et le contre avec certains de vos amis. Vous êtes vraiment en profonde réflexion par rapport à votre façon de donner de l'amour aussi. Hein. Je pense qu'ici, vous êtes vraiment en train de vous dire... enfin, quelle est votre façon d'aimer quel est votre rapport en fait à l'amour et qu'est-ce que vous avez tendance à donner aussi et à recevoir ou à ne pas recevoir justement. Alors on va regarder ici vos énergies à vous au niveau sentimental. Groupe numéro 2, où est-ce que vous en êtes au niveau sentimental actuellement? Numéro 2. L'empereur. Alors là, ça va bien avec l'assertivité. Hein. Donc ici, vous êtes en train d'être beaucoup plus... vos énergies à vous ici. Ouais, ouais. Le pendu. Actuellement, franchement, vous êtes en mode... je dirais pas sur la défensive, mais du moins, vous avez décidé de mettre en suspens un petit peu votre vie sentimentale, de prendre peut-être du temps pour vous. Vous n'êtes pas vraiment ici en train de chercher quelqu'un. J'entends que vous n'êtes pas ouvert, d'accord. Je pense qu'ici, vous n'êtes pas ouvert parce que vous avez encore le cœur brisé. Vous êtes plutôt dans une observation et j'entends ici vraiment assez rigide, fermé. C'est pas vous qui allez faire le pas vers quelqu'un. Vous n'êtes pas très réceptif, c'est ce qu'on me donne aussi. Il se peut que vous vous sentez que vous êtes... voilà, il y a quelqu'un qui a eu une emprise sur vous, qui vous a bloqué. D'accord? Vous êtes senti bloqué pendant longtemps. J'entends que là, vous patientez aussi. Vous patientez et vous êtes dans l'observation. Et je ressens un côté très prévoyant chez vous actuellement. J'entends que vous n'avez pas du tout l'intention ici de prendre des initiatives, quelles qu'elles soient. Hein. J'ai le 2 de coupe ici, donc je vous ai dit, il y a quelqu'un ici qui peut encore rôder, hein, qui vous observe d'une manière ou d'une autre. Ça peut être de par les réseaux, ça peut être physiquement, voilà, qui essaye d'aller dans les endroits où vous êtes ou qui essaye de vous croiser ou ce genre de choses, mais vous n'êtes pas du tout intéressé, vous essayez vraiment de vous... vous montrez même pas en fait hein, à cette personne que vos émotions, vous ne... J'entends, il y a beaucoup de fierté ici, c'est-à-dire vous n'allez pas montrer que vous êtes encore en souffrance. J'entends dégoût, donc il se peut que vous avez été même dégoûté par une situation ici. Hein. J'entends que vous analysez les choses sous tous les angles aussi. Encore, vous essayez de vraiment... Enfin, si une personne vous approche, vous êtes dans l'observation ou vous essayez d'analyser un petit peu le comportement des potentielles personnes qui pourraient vous approcher. Mais clairement, ici, vous avez une position d'empereur, donc c'est-à-dire vous êtes très, comment dire, un peu ce côté autoritaire, donc dans le sens, voilà, faut pas m'approcher. C'est moi qui décide en fait si on peut m'approcher ou pas, quoi. C'est un peu ça que je vois. Ok, on va regarder ce qui se dirige vers vous justement au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Donc, quelle situation? Bah, c'est intéressant, on a bas les masques ici. On a bas les masques, donc je sais plus ce qu'on a eu pour le groupe 1, il me semble qu'on a eu la même carte. Comme j'ai fait ce tirage il y a deux
un ou 2 jours, je sais plus, un jour je crois, mais du coup je ne me rappelle plus. Mais ici vraiment, ce que vous attirez vers vous, c'est justement plus de sincérité, plus d'authenticité. D'accord? Ici, j'entends aussi, j'entends montrer peut-être des dents, ça veut dire que vous allez être beaucoup plus vous-même, mais je sens que vous-même, enfin, jusqu'à maintenant, vous aviez peut-être pas montré ce côté où vous étiez exigeant, exigeante, où vous essayez voilà, d'être cool pour plaire à l'autre, pour montrer que. Puis vous vous êtes rendu compte que vous faisiez finalement avoir. Parce que vous essayez de ne pas être trop exigeant ou exigeante dès le départ, ou d'imposer vos valeurs ou des choses comme ça. Et je sens que vous êtes en train de changer de perspective par rapport à ça et vous avez décidé que non, ça suffit, maintenant je vais me montrer beaucoup plus exigeant en fait. Et je ne vais plus bouger, c'est plus moi qui vais faire des efforts, c'est ce que je ressens. Donc, on va regarder ce qui se dirige vers vous, mais j'ai l'amour de soi de nouveau derrière. Donc, vous allez décider que maintenant, ça suffit. Je vais me mettre en fait en priorité, peu importe si finalement ça plaît ou ça déplaît, que je montre ce côté peut-être plus, j'entends, panthère ou un peu, voilà, plus où je me laisse pas faire. Voilà, où je me laisse pas faire, quitte à ce que la personne, eh bien, ça lui plaise pas dès le départ, mais au moins je serai claire avec mes intentions. Alors, on va regarder parce que là, c'est ce qui se dirige vers vous. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui a pu être une personne qui s'est montrée ou qui s'est montrée dans le passé, qui n'a pas montré vraiment ses vraies émotions, qui a été toujours un petit peu, justement, peut-être comme vous l'êtes aujourd'hui, c'est-à-dire peut-être plus sur le côté, on va dire, exigeant. Mais cette personne, maintenant, elle va montrer un côté plus vulnérable. Elle va peut-être oser montrer plus son côté doux, plus sensible aussi. Mais on va regarder ici, pour vous, le groupe numéro 2. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Alors, vous pouvez attirer quelqu'un ici qui fait de la danse, que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un qui aime bien la danse. Regardez, chakra de la gorge. Et derrière, j'ai la victoire. Ah, c'est quelqu'un qui est très expressif. Alors ici, je pourrais voir une personne, effectivement. J'ai le chiffre 39. Donc, qui donne le 12, qui donne le 3. Donc, quelqu'un qui communique aussi. Hein. Quelqu'un qui communique, qui dit les choses telles qu'elles sont. Hein. C'est ce que j'entends. Ici, il y a quelqu'un qui dit les choses telles qu'elles sont. La victoire. Ce qui se dirige vers vous, c'est une victoire aussi. Et on me dit ici que, justement, cette assertivité que vous avez va attirer dans votre vie des personnes beaucoup plus authentiques, qui osent s'exprimer, qui osent dire les choses telles qu'elles sont et qui ne portent pas de masque, justement. Ça va vous apporter une victoire. J'entends que vous allez aussi finalement voir le fruit de vos efforts. Ça veut dire que vous dites finalement ça paye que de mettre des limites, ou ça paye finalement de dire ce que l'on souhaite dès le départ. Il y a quelque chose comme ça. Regardez, j'ai le yin et le yang. Je sens que c'est une personne avec qui vous serez extrêmement complémentaires. C'est-à-dire vous allez trouver cette personne qui, comme vous étiez pas encore, vous en étiez pas là, mais vous commencez à l'être. Et cette personne, elle est comme ça. C'est-à-dire que, je dis ce que je pense, je dis les choses telles qu'elles sont, je porte pas de masque, et j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez vous retrouver dans l'autre. D'accord ? J'entends aussi complémentarité. C'est quelqu'un avec qui vous allez être complémentaire. Il y a un accomplissement ici, avec le chiffre 28. Il y a quelque chose qui va s'accomplir, qui donne le 10. Ou c'est quelqu'un, j'entends aussi, qui a peut-être fait
un travail sur lui ou sur elle pour arriver à cet équilibre. D'accord? C'est peut-être quelqu'un, comme je vous ai dit, qui... Vous voyez, c'est comme si vous êtes en miroir. Cette personne, elle a porté un masque ici, vraiment plus... j'entends rusé, d'accord? C'est quelqu'un qui pouvait être assez rusé comme ça. Et c'est quelqu'un qui s'est équilibré par rapport à ça, qui est devenu peut-être plus authentique, qui s'est dit que voilà, ça ressemble un petit peu au groupe numéro 2, mais je pense pas du tout que c'est la même énergie. On va regarder. Après, j'ai le chiffre 39, le chiffre 28, ça peut être des âges, ça peut être des dates, ça peut être, enfin pas le 39, mais si vous réduisez, ça peut être... ouais, ça peut être un chiffre, un endroit où vous allez. Par exemple, vous allez dans un café, un bar, c'est le numéro 39 ou le numéro 28. Ça peut être un numéro d'immeuble. Voilà. Alors, qui c'est qui se dirige vers vous ici? Quelqu'un veut communiquer aussi, j'entends une vérité. Quelqu'un veut vous communiquer une vérité ici. Alors, qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Les personnes célibataires, allez, dans les 3 prochains mois, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Alors ici, j'ai le 4 de Pentacle. C'est quelqu'un qui ne va pas tout de suite se prononcer, c'est ce que j'entends. Ça sera ici, vous serez observé. Ça, je sens que vous serez observé par cette personne avant même qu'elle vous approche. Et c'est intéressant parce qu'ici, je vois les couronnes de fleurs. Et ici, je vois la couronne de laurier. Donc, il y a comme ici une notion de succès ou alors de promotion. Il y a quelque chose aussi avec la Grèce. J'entends vraiment les... Ça va être quelqu'un qui a des origines grecques. C'est ce que je vois ici, pour certains. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous ici? Oh, d'accord. Alors, je vous dis, la personne qui se dirige vers vous, elle va être extrêmement vocale, c'est ce qu'on me donne. Mais c'est quelqu'un qui va vous approcher petit à petit. Vraiment, c'est comme si elle est... Chaque mètre, je sais plus, ça fait penser à... Je sais plus si c'était un dessin animé ou un truc, j'ai une image qui me revient dans la tête. Mais à peine vous tournez le dos, cette personne est de plus en plus près, de plus en plus près, de plus en plus près, et jusqu'à ce qu'elle se retrouve en face de vous. Mais j'entends que c'est une personne qui va vraiment vouloir vous mettre à l'honneur. C'est ce que j'entends. C'est comme si cette personne, elle va voir... Justement, parce que vous allez dégager ce côté empereur et immobile, parce que vous avez développé cette assertivité. Je ressens que c'est une personne qui... Vous voyez, qui va d'abord beaucoup vous observer, en fait. Et... Elle va s'approcher de vous petit à petit, parce que c'est quelqu'un qui est intimidé. Voilà, cette personne pourrait être intimidée par vous. Et j'entends que c'est quelqu'un ici, cette personne qui se dirige vers vous. Déjà, je vois beaucoup d'animaux, donc c'est quelqu'un qui peut aimer les animaux. Ou qui sait que vous aimez les animaux et du coup cette personne va faire en sorte de, je sais pas, d'avoir des animaux autour de lui ou d'elle lorsqu'elle vous approche, mais c'est une personne qui va attirer votre attention, d'accord? C'est quelqu'un qui va essayer d'attirer votre attention. Mais vraiment, j'entends comme si de rien. C'est-à-dire que cette personne va le faire très subtilement pour que vous la remarquiez, mais sans que vous remarquiez qu'elle a fait en sorte que vous la remarquiez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez un peu la personne, quoi.
C'est quelqu'un qui pourrait, moi j'entends, soit qui fait du chant, je vois quelque chose d'artistique, ou quelqu'un qui fait de la musique. Euh, voilà, c'est pas pour tout le monde évidemment, mais ça peut. Et là j'ai le chevalier de coupe. Donc c'est quelqu'un qui va finir par venir vous proposer quelque chose, une invitation. Ou alors, très concrètement, ça peut être même une personne que vous allez rencontrer lors d'une invitation, une sortie. Et il se peut que vous soyez sur une terrasse voilà, comme un café, un bar, dans une terrasse d'un immeuble ou quelque chose comme ça, dans la ville. Et c'est comme si cette personne, peut-être qu'elle va repérer les endroits aussi où vous avez l'habitude d'aller, ou voilà, c'est comme si elle va faire en sorte de se retrouver dans cet endroit. Sinon, pour d'autres, c'est vraiment quelqu'un qui va petit à petit vous approcher. En fait, elle attend, cette personne, que vous ayez aussi, vous voyez, on a le masque ici, que vous soyez un petit peu, j'entends, pas préparé. Voilà, cette personne vous approchez quand vous ne serez pas préparé. Mais voilà, on me donne de nouveau remise de diplôme ou célébration de quelque chose. Il se peut que voilà, vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une célébration ici. Ouais, et encore une fois, j'entends que c'est quelqu'un qui voudra vraiment vous faire plaisir ou attirer votre attention. Vous voyez, vraiment l'opposé de cette personne-là que vous avez pu avoir dans le passé, qui était plutôt négligente. Là, j'ai plutôt quelqu'un qui va tout faire pour attirer votre attention, mais et pourtant, cette personne, elle est timide, ou elle est, voilà, vous l'impressionnez, elle n'ose pas trop, en fait. Elle sait elle va savoir à un moment donné que vous l'avez repérée, d'accord? Donc voilà, vous ne l'avez pas encore rencontrée, cette personne, mais elle va faire en sorte, comme j'ai dit, d'attirer votre attention, en tout cas. Parce que je vous dis, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre un vent, c'est ce que j'entends. C'est quelqu'un qui ne veut... Parce que justement, elle a appris à ne plus porter de masque. Et justement, pour elle, c'est un petit peu... C'est quelqu'un qui va venir vous parler, c'est ce que j'entends. C'est quelqu'un qui va venir vous parler, mais comme elle a enlevé son masque, comme si c'est quelqu'un qui est beaucoup plus vulnérable maintenant et qui ne veut pas jouer ce jeu style je vais prétendre que je ne suis pas intéressée, ou je vais prétendre que... Cette personne, elle veut venir un petit peu, voilà, avec vulnérabilité vers vous. Et donc, comme c'est nouveau pour elle, elle n'a pas non plus envie de se prendre un vent, quoi. Ok ? Mais je vous dis, de prime abord, vous n'allez même pas remarquer cette personne, c'est elle qui va vous remarquer. Alors, on va continuer, mes chers. On va regarder ici dans quel état d'esprit vous serez quand vous allez rencontrer cette personne. Dans quel état d'esprit vous serez. Attendez, j'avais dit non, dans quelles énergies? Ouais, dans quelles énergies vous serez quand vous allez rencontrer cette personne? Vous serez dans quelles énergies quand vous allez rencontrer cette personne? Groupe numéro 2. Quelles seront vos énergies lorsque vous allez rencontrer cette personne? Alors, j'ai la sexualité. Donc déjà, vous allez... Et l'amour de soi, encore une fois. Bon, je les ai pas assez... Non, je suis désolée, il faut que je les rebatte parce que je crois que je les... Alors déjà, la sexualité, ça veut dire que vous allez reprendre confiance en vous. Et rappelez-vous, on avait le deuxième chakra qui veut dire que justement, vous avez à un moment donné perdu un petit peu confiance en vous, en comment dire, votre charme de plaire. Vous voyez, c'est comme si vous avez perdu confiance en votre pouvoir de séduction. Et en fait, vous serez dans une énergie où vous allez regagner ça. Mais j'ai besoin de vraiment bien brasser les cartes parce que je ne l'avais pas fait. Alors, vous serez dans quelle énergie quand vous allez rencontrer cette personne? Vous serez dans quelle énergie? Mais je sens ça, beaucoup de sensualité. Ça veut dire que vous allez retrouver aussi cette confiance en vous. Mais j'entends que cette confiance en vous, vous allez peut-être la retrouver de par votre travail. C'est-à-dire peut-être que vous allez avoir des choses qui vont bien, j'entends,
bien se développer au niveau professionnel. Et puis ça va développer votre confiance en vous, ça va vous faire regagner confiance en vous. Alors, groupe numéro 2, votre énergie quand vous allez faire la rencontre. Alors là, clairement, je vois une personne aussi, vous voyez, comme le groupe 1. C'est pas juste une situation. Groupe 2. Vous serez dans quelles énergies quand vous allez rencontrer cette personne? Bah voilà, c'est quasiment la même, que la sexualité, qui est la beauté. Donc moi, je sens que vous allez vraiment vous sentir à nouveau beau, belle, séduisant, séduisante. Vous voyez, vous allez regagner cette... Parce que je sens que vraiment, vous l'avez perdu ici. Et vous serez de nouveau dans un état où vous allez attirer, justement. Je vois ici, j'ai mes yeux qui se portent sur cette... breloque là qui est une étoile, donc ça veut dire que vous avez peut-être repris espoir aussi, confiance, espoir. Peut-être que c'est un moment où vous allez ah ouais, je vois le serpent, il y a un changement de peau, vous serez dans un moment, regardez, en plus j'ai s'ouvrir au changement, vous serez en train de changer de peau. Peut-être que vous jouez aussi un instrument de musique, parce que je vois ici il y a un violon et cette personne elle a une flûte, donc il se peut que vous avez tous les deux aussi en commun la musique, hein. Peut-être pas vous jouez, mais vous aimez la même musique. Musique peut-être classique, je sais pas pour certains. Mais j'entends vous serez en phase de transformation, et j'entends transformation physique. Ça veut dire peut-être que vous allez changer vos cheveux. Pour les femmes, vous allez vous maquiller différemment, vous allez vous habiller différemment. J'entends vraiment les accessoires aussi, c'est-à-dire que vous allez commencer à mettre beaucoup plus d'accessoires. Et je ressens une transformation physique. C'est comme si vous allez avoir envie de renouvellement. Lorsque vous allez rencontrer cette personne, vous serez en plein changement, d'accord? S'ouvrir au changement et à l'amour. Ouais, vous allez vous ouvrir à l'amour, contrairement à là, vous vous sentez vraiment bloqué. Donc, c'est l'énergie dans laquelle vous serez quand vous allez rencontrer cette personne. Je sens que vous aurez pris le dessus sur cette personne-là du passé, qui aura encore les yeux sur vous. Mais vous regardez, vous êtes plus dans la même énergie. Ici, on vous sent un peu vulnérable, un peu... Vous voyez, ici, on vous sent beaucoup plus... voilà, plus confiante ou plus confiant, d'accord? Puis j'entends ici avec le personnage qui est dans le cadre, c'est comme si pour vous, voilà, c'est de l'ancien, c'est du souvenir, quoi. Euh, Ouais, vous allez lâcher prise ici sur un autosabotage. L'autosabotage, c'était cette personne. Et rappelez-vous, tout à l'heure, vous vous rappelez, le rejet, puis il y avait comme des fils, je vous ai dit, qui vous accrochaient encore à cette personne. J'ai l'impression que là, vous allez l'encadrer, vous allez voilà, couper en tout cas les connexions à cette personne. Vous allez juste garder des souvenirs, vous allez plus être dans cet autosabotage où, si vous voulez, vos démons du passé, vous gardez en fait prisonnier ou prisonnière de rencontrer quelqu'un. D'accord? Ouais, l'essor du phénix, vous allez renaître. Pour moi, vous serez en pleine renaissance, en plein changement. Quand vous allez rencontrer cette personne, peut-être que vous sortirez de chez le coiffeur, je ne sais pas, ou vous serez en train de sortir de la salle de sport ou d'une boutique alors que vous venez de vous acheter quelque chose, j'en sais rien, mais il y a vraiment cette notion-là. Vous, je sens qu'il y a beaucoup de transformations. Il y a le 9 ici, là j'ai le 9 de nouveau. Donc c'est comme si vous avez plusieurs transformations, plusieurs cycles ici qui se terminent pour vous. Ouais, regardez, vous étiez comme ça avant. Alors, vous serez dans quelle énergie lorsque vous allez rencontrer cette personne? Quelles énergies vous serez? Oh, la famille heureuse. Et la porte à la valeur. Vous allez reprendre confiance dans votre valeur ici. Et j'entends ici le 4 et le 31, donc le 31 qui donne le 4, la stabilité, la sécurité. Vous allez regagner confiance en vous. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on a eu aussi la carte de la famille joyeuse là, au niveau du premier groupe. Avec l'arc-en-ciel, ici, je ressens vraiment comme un regain d'espoir dans votre vie. C'est comme si vous allez avoir un regain d'espoir. C'est comme si le soleil vient après la pluie. Vous serez dans cet état de changement, de transformation. Et comme je vous ai dit, pour certains, ouais, exactement, pour certains,
ou certaines, vous allez sortir même d'une contrainte financière. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est ça qui va vous redonner aussi confiance en vous. D'accord? C'est ça qui va vous redonner confiance en vous. Et vous allez aussi, pour certains, comprendre que vous attiriez beaucoup de jaloux et de jalouses. D'accord? Dans vos relations, peut-être que vous ne voyez pas votre valeur parce que, en fait, on vous enviait, alors que vous avez pensé que vous n'étiez pas assez, alors qu'en fait, on vous enviait. On enviait votre lumière, on enviait peut-être votre confiance en vous, et c'est pour ça qu'on a voulu vous attirer dans cette énergie beaucoup plus sombre, à douter de vous. C'est ça que je ressens, il y a une connexion qui a en fait, la personne avec qui vous étiez, d'accord, avec qui vous n'êtes plus, elle vous enviait d'une manière ou d'une autre, et elle a voulu vous mettre comme ça en perte, vous faire sentir vide, comme si vous n'aviez pas de valeur. Moi, je ressens qu'ici, vous allez regagner de la valeur. Il se peut que vous allez être aussi entouré de personnes qui vous soutiennent, qui justement vous reconnaissent pour votre valeur. C'est ça que je vois. On va regarder, vous serez dans quelle énergie? Mais des hautes énergies quand vous allez rencontrer cette personne. Vous serez dans quelles énergies quand vous allez rencontrer cette personne? Groupe numéro 2. Huit d'épée. Quelles seront vos énergies? Il y a un deuil ici. Il y a un deuil, il y a un deuil, il y a un deuil. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a de la jalousie ici. Vraiment, je ressens ici pour ce groupe, il y a de la jalousie. Alors, soit ici... Ici, j'ai quand même la mort. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est endeuillé. Mais je ressens pas un deuil physique ici. Je ressens plutôt... Ok, voilà, j'ai le message. Pour certains d'entre vous, en fait, ce manque d'estime de vous-même, il vient de votre famille, d'accord? Depuis votre enfance, on ne vous a pas donné, en fait, confiance en vous. Soit vous avez été jalousé ici par un membre de la famille et on vous a dénigré pour ce que vous étiez, on ne vous a pas encouragé. Et en fait, j'ai l'impression que vous serez en train de faire le deuil de cette partie de vous-même où vous étiez la petite fille ou le petit garçon qu'on ignorait, qu'on voyait pas, à qui on donnait pas d'importance. Il se peut même que vous aviez des parents qui étaient très amoureux et qui faisaient même plus attention à vous parce qu'ils étaient voilà, c'était que eux, le couple, et puis ils oubliaient que vous étiez là. J'entends quelque chose comme ça. En fait, c'est ça que je vois. Surtout, vous serez en train de faire le deuil d'une ancienne partie de vous-même. Et j'entends de sacrifice. Vous vous êtes sacrifié. Et c'est tout d'un coup, vous êtes comme une rose qui va s'épanouir. Et là, vous allez reconnaître votre valeur et vous dire, mais non, mais en fait, je suis plus cette petite fille ou ce petit garçon. Finalement, évidemment que je mérite ma place, évidemment que je mérite d'être remarquée. Et je ressens qu'il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment ça plus qu'autre chose. Ouais, moi je ressens surtout ça. Ça peut être pour vraiment une faible minorité d'entre vous que vous allez voir la personne de votre passé, vous serez en train de faire le deuil sur cette personne du passé qui finalement vous allez savoir qu'elle est avec quelqu'un d'autre et que cette personne a rencontré quelqu'un de superficiel comme lui ou comme elle, ok? Et vous allez juste être là en train de la voir s'en aller euh, et vous allez dire bah finalement c'est vrai que en fait on n'avait pas du tout les mêmes valeurs et vous allez pouvoir faire le deuil de cette personne et dire ben finalement je mérite mieux quoi. Je veux dire on n'était pas du tout pareil quoi. Il y a quelque chose comme ça, mais il y a une transformation radicale par rapport à ça. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc voilà l'énergie dans laquelle vous serez quand vous allez rencontrer cette personne. Vous serez en train de faire le deuil sur une partie de vous-même. Pour moi, pour la plupart, c'est ça. Où vous n'avez jamais vu votre valeur.
Et là, vous allez commencer à la voir et vous allez vraiment en prendre conscience et ça va créer des changements, même au niveau physique pour vous. Vous allez commencer à vous mettre en avant. C'est pour ça ce manque d'assertivité dans le passé. C'est parce que vous vous êtes négligé de part qu'on ne vous a pas reconnu dans l'enfance ou que vous vous êtes pas senti que, voilà, on vous a pas assez fait d'éloges ou on vous a pas assez, comment dire, encouragé ou dit que vous étiez beau ou belle, on vous a ignoré, quoi. On vous a, j'entends vraiment le vilain petit canard. Et il se peut que là, vous allez vraiment faire le deuil de ça quand vous allez faire la rencontre de cette personne. D'accord? Donc voilà, mes chers, je vais m'arrêter là pour cette partie et je vais continuer pour ceux, bien sûr, qui souhaitent en savoir davantage sur Vimeo. Donc, comme j'ai dit au début de cette guidance, vous savez ce que je vais développer dans l'extension. Je vais vous mettre le lien en barre de description sous cette vidéo. Pour toutes les autres personnes, je vous remercie infiniment d'avoir été là. Et puis, j'espère que voilà, cette guidance vous aide, vous parle. Et comme j'ai dit, ça peut aller sur les 3 mois. Donc, n'hésitez pas à venir la revoir pour voir si voilà, il y a des choses qui se développent dans ce sens. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à tout bientôt.